Et nous avons le plaisir de recevoir Lauriane Placé. Bonjour Lauriane. Bonjour à tous. Alors, elle aime le vélo, hein, et puis elle aime souffrir sur le vélo, quoique. Pas si euh, simple. c'est pas si simple, hein, mais elle travaille à vélo. Elle fait. Combien tu fais de kilomètres par jour pour aller bosser? Quand je vais au boulot à vélo, je fais entre 70 et 80. Avec une Avec petite montée quand 1100, même, hein. ouais, 1100 de dénivelé en tout. Et voilà, prenez-en de la Ouais. graine, messieurs, Le hein, travail, c'est la Le santé. pire, c'est surtout l'hiver en fait, parce que j'y vais par tout temps, sauf quand ça glisse, quoi. Mais des fois, l'hiver, c'est souvent les températures négatives le matin. C'est un peu plus compliqué. Oh, ça va. Du coup, ça te met en forme, hein, pour préparer la saison d'ultra distance. C'est devenu une spécialité pour toi. Bah, ça me permet surtout de pas perdre trop de temps dans la journée. Ça me permet de pas perdre 50 minutes le matin et 50 minutes le soir dans la voiture. Donc ça, c'est un temps pas négligeable quand on a une vie de famille, plus un boulot, plus quand l'emploi du temps il n'est pas extensible. Bah, c'est parfois 3 heures, 4 heures avec le midi qui sont placés dans la journée. C'est les temps morts qui sont utilisés, quoi. Voilà, autant utiliser le temps que l'on a, hein, Puis bon, c'est un peu plus économique aussi. J'utilise pas la voiture, j'ai pas de péage. Donc juste des freins et des plaquettes de frein. Des pneus et des plaquettes de frein, quoi. Mais du coup, ça t'entraîne, hein, et quand Oui, tu arrives en début de saison, la saison d'ultra distance commence avec le Biking Man, c'est Portugal. au Ouais. Biking Man Portugal où tu as bien figuré, mais tu étais en rodage là, tu as fait quatrième. J'ai fait quatrième, mais alors le parcours, j'y allais pour le paysage, et puis parce que le parcours était pas trop fait pour moi. C'est un parcours, enfin, il est vallonné, mais il n'y a pas des grandes ascensions. Et enfin, je fais la différence, je fais un peu la différence là-dedans, en début de course, parce qu'en fin de course, souvent, c'est un peu plus dur. Mais c'est un terrain qui me plaît plus, quoi. C'est un terrain qui te plaît Mm. plus. Tu fais un pass sur la deuxième épreuve de la saison Biking Man. Bah, après, c'est trop rapproché, en fait. Moi, ce que j'essaye, c'est de performer sur chaque course, et en fait, c'est pas possible. Enfin, je sais que pour moi, c'est pas possible. Il me faut 5 semaines de récupération complète. Et là, la Corse, je crois que c'était 3 semaines. 3 semaines après, encore, j'avais même pas envie de prendre le départ. Je les ai vus partir. Je me suis dit, mais jamais je monte sur le vélo. Ça m'a pas du tout. J'ai pas du tout eu envie. Puis je l'ai fait l'an dernier, donc je connaissais. Enfin, il y avait. Ouais. Parce que tu fais aussi pour voir des nouveaux paysages. Bon, sur la Oui, Corse, tu envoies la famille, hein, en disant, bah tiens, va faire voilà, un peu de. Ouais, ton mari, c'est tiens, va ça. faire un peu de vélo. Voilà. Par contre, tu reviens avec le couteau entre les dents Au France, ouais, j'étais sur le France. bien motivée. Tu avais envie de gagner, hein. C'était Mm. parce que tu as un mental qui fait que tu dis, j'y vais pour la gagne. Je m'en J'avais souviens. envie, j'avais envie de gagner, oui, quand même. Tu as envie de gagner. Tu te connais parfaitement, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu es parti très vite quand même. Je suis partie assez vite par rapport au... Alors j'étais très en forme aussi. J'étais en forme, je suis partie vite, mais à aucun moment je me suis dit, tu t'es parti trop vite, tu vas exploser. Je suis partie vite parce que j'étais en forme et que je voyais que c'était raisonnable. Après, sur le début, j'ai quand même adapté l'alimentation, j'ai mangé un peu plus comme j'étais partie. Après, bon, ça a été plus dur sur la suite. Mais le rythme au début a été assez soutenu. Ouais, d'habitude, je pars un peu plus prudemment. Après, il faut aussi prendre des risques. Plus on fait de courses, plus on prend de risques. Plus on teste des choses, quoi. Je sais que le premier Viking Man que j'ai fait l'année dernière en Corse, j'ai jamais fait la course. J'ai toujours été sur la réserve, en me disant il faut finir. Il faut finir, ça Voilà. veut dire que tu sais gérer ton effort, tu Oui. sais gérer ton sommeil, c'est-à-dire que tu ne dors pas. Si, je dors Ah un bon, petit tu dors. peu. Si, je fais des petites siestes. Je fais des siestes qui me En permettent conduisant. de. Non, 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 par contre, je m'endors pas du tout sur le vélo. Si je m'endors sur le vélo, je m'arrête. Je suis hyper vigilante à ça. Sur le vélo, je suis toujours alerte. Et en fait, quand je fais des siestes, que je me réveille, que je vois que. Enfin, c'est ce qui s'est passé. En fait, je me suis mis une demi-heure sur un matelas au Ventoux, au pied du Ventoux à Venasque. Je me suis réveillée plus tôt que prévu. J'ai vu que j'étais alerte et que je me rendormais pas. Donc je suis repartie et dans la descente du Ventoux, ça a été dur. Je me suis arrêtée, quoi. J'ai pas pris le risque de m'endormir sur le vélo et de finir dans le fossé. Alors, on est sur le Tour de France, hein, c'est un petit peu comme les coureurs du Tour de France. Tu gères, tu regardes l'adversaire, tu te connais, tu vois où tu peux aller, où tu peux t'arrêter quand il faut s'arrêter. Mais tu surveilles ce qu'il y a derrière. Quand on fait la course, oui. Quand je fais pas trop la course, je regarde pas trop, mais c'est vrai que de plus en plus, je regarde
à combien de temps c'est derrière. Ça permet de gérer les petits arrêts et puis de pouvoir temporiser. Puis parfois, ça motive aussi de voir qu'on prend de l'avance, quoi. On peut rappeler quand même quelle épreuve vous avez gagnée récemment, parce que C'est le Viking Man France. on parle bien de Ouais. 1000 km, Ouais. 20 000 mètres de dénivelé, avec 5 heures d'avance sur le second. Ouais. C'est ça dont on parle, en 40... Je sais 4 même heures. plus. 52, non Non, 44 heures, c'était le Portugal. 52 heures et 12 minutes. Oui. Non, c'est le Oui, second c'est qui arrive en 52 heures, 12 minutes, ou c'est vous? C'est vous qui arrivez en 52 heures? Le premier, Je je sais crois même que tu arrives plus. 52 heures et que. Non, je crois que j'ai mis 52 heures. Là, Donc, 11 là, on ou parle, un truc comme là, on ça, parle je de sais plus. 19 km 52 de heures 11, moyenne. oui, parce que je disais 52 11, c'est pas mal comme. Voilà. Voilà. Si elle avait fait la sieste, hein, bon. On prend, je vais juste remettre, c'est une épreuve comme elle a été faite. Vous êtes sans assistance, vous êtes préparé, mais vous enquillez comme 1000 bornes sans repos, donc on fait jour et nuit. Ouais, c'est quasiment pas de repos, c'est des petites siestes, mais il y a pas. Enfin, moi, je m'arrête le moins possible en fait. Physiquement parlant, c'est plus que la préparation, le mental va jouer. Je pense que ça prend le pas. Ça prend le pas. Je pense que même avec moins d'entraînement, on réussit mieux aussi en gérant tous ces. Enfin, je pense pas que le physique, si le physique jouait en premier, l'entraînement, je serais pas devant, quoi. Je pense qu'il y a plein de choses. Ouais, il y a le mental, il y a un peu l'organisation sur la course, puis toute la gestion du temps, en fait. Vous n'êtes pas beaucoup de femmes sur ce type d'épreuve, ça Non. commence à venir un peu plus. Ça fait peur. L'épreuve en elle-même. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le vélo aussi que il y a moins de femmes. Enfin, il y a moins de femmes qui font du vélo que d'hommes. Je pense que ça vient aussi de là. Après, je sais pas si moi ça m'a jamais fait. Enfin, moi si la distance me faisait peur, mais comme ça peut faire peur à un homme, je pense. Le Tour de France féminin, pour vous, c'est un bon aiguillage pour montrer aux filles qu'on peut faire du vélo, ou ça suffit pas? Je n'ai pas trop d'avis. Je sais pas trop. Elle veut se battre contre les hommes. Non, je sais pas. Après, je pense que ça se situe. Parce que j'en avais déjà parlé, même sur les courses, dans les clubs de vélo. Par exemple, j'avais fait des courses de VTT femmes. Et les courses, ça durait 50 minutes. Chez les hommes, c'est 2 heures. Tout est réduit pour les femmes alors qu'elles sont capables de faire la même chose. Le Tour de France féminin, ça dure 1 semaine, ça dure pas 3 semaines. Alors qu'on est, je pense qu'on est capable de faire un tour. Après, est-ce qu'il y a autant de filles qui seraient capables de faire les 3 semaines? Ça manque peut-être de densité. Voilà, ça manque peut-être de densité. L'année dernière, on l'a vu sur le Tour féminin, c'est que la différence de niveau crée Limite, hein. déjà des problèmes. Donc, on voit qu'il y a des pros. Sur le Tour féminin, il y a des équipes vraiment pros et il y a aussi, je pense, des amateurs. Mais je pense que c'est un manque de densité. C'est un manque de densité. Après, je m'y connais pas assez. Oui, parce que je ne connais pas assez sur la question. C'est vrai que c'est. Ouais, je me pose pas trop. C'est mélangé de toute manière. Oui. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Bah ouais, puis je me. Il y a des adversaires en gros. Voilà, oui, c'est ça. Il y a des pions. Ça vous tenterait pas, bon, le Tour de France, une course cycliste, quelle qu'elle soit, de courir en équipe, c'est une tactique, ça se prépare, ça se construit. Ouais, c'est pour ça que j'ai jamais fait de cyclisme. Voilà, non, parce qu'en fait, on court. Bah non, mais on court pour un leader et souvent les courses, même les courses féminines, c'est une équipe qui va emmener le sprinter. Et ça, ouais, moi, je suis quand même assez perso. Et c'est ce que j'aime bien dans l'ultra, c'est qu'il n'y a pas de drafting, il n'y a pas de. Il n'y a pas de stratégie mise en place avec d'autres personnes. Il y a sa stratégie. De notion d'équipe, ouais, c'est sa stratégie, c'est ça que j'aime bien dedans. Mais il y a aussi le chrono dans le. Oui, il y a le chrono, mais c'est le chrono contre soi-même aussi. Voilà, je dis pas on se bat, mais le challenge, il est dans sa tête aussi. Je prends l'exemple. En équipe ? Non, seul dans le biking. Seul, oui. En fait, oui. En équipe par se, on peut toujours avoir un équipier. Si vous êtes leader, il peut avoir un équipier qui vous emmène au pied d'un col, quelqu'un qui vous a. Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est les forces qui m'intéressent aussi, c'est les forces solitaires et vraiment de tout gérer, l'autonomie totale, quoi. Alors, je vais venir à la course d'hier, contre-la-montre qui fait débat sur les temps. Mais justement, le contre-la-montre, c'est un effort solitaire. 22 km, on est loin des 1000 km. Mais un effort solitaire, les gens ont du mal parfois à comprendre que sur un effort solitaire comme celui-là, ou comme le Bakiman, la volonté, l'énergie, évidemment le talent, évidemment
l'énergie, les muscles, mais qu'on arrive à se dépasser, qu'il y en a qui calent et il y en a qui vont au bout. Quand vous voyez le contre-la-montre d'hier, je ne parle même pas du chrono, vous dites, ça, c'est un exercice que vous aimeriez faire un jour? Moi, j'en ai fait un peu. Moi, j'ai fait j'ai commencé le vélo en faisant du triathlon. Et sur les triathlons sans drafting, on est tout seul. C'est pas un contre-la-montre pur, mais il y a cette notion-là. Bon, il y a les ravitaux sur le bord de la route, mais il y a cette notion-là aussi d'effort solitaire. D'aller piocher tout ça. Il n'y a personne qui vous dit, il n'y a personne qui vous relance dans un contre-la-montre ou dans le triathlon aussi. Mais c'est une notion de dépassement de soi qui est peut-être plus importante que sur la route tout court. Je sais pas, après, il y a le chrono. Oui, c'est vrai il y a le chrono, il peut y avoir l'adversaire à aller chercher devant. C'est bien d'avoir un point de mire, ouais. Et, Et alors la suite du programme de la saison, là, parce que tu as été pour l'instant, assez éprouvé quand même. Je me suis blessée. Je me suis blessée sur la fin du Bikingman France. Donc là, je suis remontée sur un vélo tout à l'heure pour remonter de Beaufort parce que sinon j'allais être en retard pour le boulot. Je suis remontée en danseuse, je peux pas encore trop. J'ai encore un pansement avec une mèche et tout ça. Donc là, je peux me réasseoir sur une chaise que depuis mardi. Enfin, hier en fait. Donc sans douleur. Donc je sais pas encore quand je vais pouvoir remonter sur un vélo. Donc pour l'instant, je sais pas quand je vais reprendre. Le prochain Biking Man, donc on l'oublie. Je sais pas. J'y pense pas. Ouais, ce sera le Maroc. Le Maroc, peut-être non, mais le Maroc non, Aura, je ne faisais pas. Non, non. Le championnat. Ouais, mais alors après, si j'en fais un de moins, ça va peut-être. On parle 2 secondes d'équipement, les vélos pour faire 1000 bornes. Il y a quelque chose à améliorer quand on a fait les 1000 bornes, on se dit ça, faut qu'on change la position du guidon, la selle, le confort de la selle, la forme de la selle, les pédales. Normalement, on l'a testé en entraînement. Moi, le souci qui m'est arrivé là sur le France, c'est que j'ai mis une nouvelle selle après le Portugal parce que la selle que j'avais sur le Portugal m'allait pas. Et en fait, j'ai fait que des entraînements en montagne dans des cols, donc dans une position un peu assise sur l'arrière. Et pour me préserver en fait les mains, parce que sur le guidon, l'année dernière, j'ai eu des soucis de main. J'ai fini avec la main comme ça. De ce côté-là, j'avais des fourmis. Donc j'ai installé un prolongateur en fait pour avoir les mains libres. Et en fait, sur le Bikingman France, du coup, à chaque fois qu'il y avait une descente, un faux plat descendant, même du plat, je mettais sur les prolongateurs. Et du coup, j'ai pris une position où l'arrière de la cuisse en fait a frotté sur la selle et c'est comme ça que je me suis blessée. Mais ça, à l'entraînement, cette position-là, je l'ai pas travaillée parce que il y avait les 20 000 mètres de dénivelé à travailler et du coup, je me suis concentrée. J'ai pas fait des longs entraînements en plus, donc les entraînements que j'ai fait, j'ai optimisé, mais j'ai pas optimisé ça. Et en fait, sur 1000 km, enfin, on s'entraîne. Moi, je m'entraîne plus, je fais pas des grandes sorties longues. Donc j'en ai pas fait. Entre le Portugal et le France, la plus grosse sortie que j'ai faite, c'était 105 km. Et en plus, pas avec ce vélo-là. Donc, broutille, 105 km. Le problème, c'est que 105 km, c'est pas 300 km, c'est pas 1000 km. Et moi, les problèmes que j'ai eus, ils sont apparus au bout de 750 km.